va falloir le conduire à l'hôpital. C'est impossible. Il faut absolument qu'il dise la messe demain matin. Laissons-le se reposer. Je vous rappelle que ce que vous avez vu ici ne doit pas sortir de ces murs. Monseigneur, qu'est-ce qui vous amène? Il faut que je le voie. Impossible. Il est malade. Alors que font tous ces gens dehors? Dites-moi ce qu'ils attendent. Ce sont les groupes de prière. Pour eux, c'est une date particulière. Pourquoi? Ça fait juste 50 ans qu'il a reçu les stigmates. Dans ce cas, je veux moi aussi lui présenter mes vœux. N'avez-vous pas de cœur? Vous ne voyez pas qu'il est au plus mal? Pourquoi vouloir le tourmenter encore? Qui est devant la porte? Personne, mon père. Allons, pourquoi me mentir? Fais-le entrer. Il accepte de vous voir. Laissez-nous seuls. Qui est-ce qui vous envoie? Personne. Cette fois, c'est une visite personnelle. Alors je peux refuser de vous répondre. Mais tu ne le feras pas. Tu es trop persuadé de ta sainteté. Je ne suis qu'un pauvre moine. Avec ces milliers de fanatiques dehors qui viennent te célébrer. Il n'y a plus rien à célébrer, vous le savez bien. Je mourrai sous peu. Le moment d'avouer la vérité est donc venu. Que voulez-vous savoir encore? Ce que tu as toujours dissimulé. Vous m'avez persécuté pendant 50 ans. Cela ne vous suffit donc pas. 50 ans plongés dans le Moyen-Âge. Voilà ce que nous te devons. Tu as toujours abusé de la crédulité des paroissiens. Tu as fomenté le fanatisme, la superstition. Toi, le saint, le guérisseur. L'Église n'a pas besoin d'hommes comme toi. En revanche, j'ai besoin de l'Église, moi. Je ne veux pas mourir de cette façon, rejeté. Dis-moi la vérité. Qui es-tu? Francesco Forgione. Toi que l'on appelle le Padre Pio de Pietrelcina. Dis-moi qui tu es.
Mais je n'en sais rien. Je suis un mystère pour moi aussi, sachez-le. Mais qu'attends-tu de moi? Je ne comprends rien. Pourquoi tu ne me dis rien? Dis-moi quelque chose, enfin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur, moi. Tu dois m'aider. Mais pourquoi est-ce que quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là? J'ai peur, tu entends? Je me sentais mis à l'épreuve et abandonné. Mais ensuite, lorsque j'étais face à lui, je savais que rien ni personne ne pourrait me faire de mal. Il était mon secours et je croyais en lui, même du fond de la détresse. Très émouvant. Mais je ne suis pas venu ici écouter les tourments d'un enfant. Eh bien, vous vous trompez, parce que tout a commencé là. Car alors, j'ai compris que si je l'implorais de tout mon cœur, il m'écouterait. Saint-Pérégrin, toi qui as accompli tant de miracles, je t'en supplie, accorde-moi ta grâce. Sauve mon pauvre fils. Saint-Pérégrin, accorde-moi cette grâce. Mon fils est au plus mal. Tu vas le faire. Accorde-moi cette grâce, je t'en supplie.
Pérégrin. Tu ne veux pas lui venir en aide? Alors dans ce cas, je le laisse là. C'est bien, Saint-Pérégrin. Voilà ce qu'il fallait faire. C'est un miracle! Saint-Pérégrin l'a ramené à la vie! Franchi, dis-moi ce que t'as fait. Sortons, on s'en va. Que me racontes-tu là? Ce que fut ma vie. Tu voudrais me faire croire qu'enfant, tu possédais déjà des pouvoirs surnaturels? Moi, je n'ai jamais eu aucun pouvoir. Je n'ai été que le spectateur des miracles du Seigneur. Hé, petit! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de moi? Tu es bien le premier à avoir peur de moi. Où est ta maman? Dans la campagne, mais elle va revenir. Comment tu t'appelles? Francesco. Et toi? Je suis le frère Camilo. Et ceux-là, qui sont-ils? Celui-là, c'est Saint Joseph. Lui, c'est Saint François. Et voilà Saint Michel Archange. Attends voir. Qui sont-ils? L'homme transpercé par les flèches, c'est Saint Sébastien. Et celui-là, c'est Saint Antoine de Padoue. Je les connais pas. Tu ne les connais pas? Une minute. Je pense que tu les connais bien, ceux-là. Ah oui, c'est Jésus et la Vierge Marie. Je les vois souvent. Tu vois Jésus et la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous vous dites? Des tas de choses. Pourquoi? Tu ne les vois pas, toi? J'avoue que je n'ai pas eu cette chance, malheureusement. Ce n'est pas vrai. Tu dis ça parce que tu es un homme humble. Eh bien, puisque vous êtes si amis, la prochaine fois que tu les verras, dis-leur de me faire un petit signe. Ne t'en fais pas, je leur dirai. Ils viendront à toi. Seigneur, bénis ce repas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je veux devenir moine, comme frère Camilo. Franchi, pour devenir moine, tu dois faire des études. Et pour faire des études, il faut beaucoup d'argent. Si Franchi veut être moine, nous trouverons les moyens. Et comment? On pourrait vendre la vache? Non. La vache, c'est bon. Quel genre de père es-tu?
Cet animal t'est plus cher que ton fils? Si le Seigneur veut que mon fils soit moine, je trouverai le moyen de payer ses études. Mais la vache, c'est non. La vache, non. Papa, ne pars pas. C'est ma faute si tu t'en vas si loin. C'est bon. Allons-y. Papa, papa! Non, reste là! T'en vas pas! Ce fut très dur pour eux. Que de sacrifices ils ont dû faire pour que j'étudie. Haché Bene. Hé, petit! Te voilà finalement. Ah. Venez, je vais vous présenter le maître des novices. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Mon père, vous devriez vous reposer. Non. Mon fils, c'était dur la vie en tant que novice, non? Oui, mon père. Oui. Ils font ça pour
mortifier l'orgueil chez les jeunes gens. Vous savez quel fut le plus grand miracle de saint François? Qu'après plus de 700 ans, il se trouve encore des chrétiens qui veuillent être moines. Que le Seigneur, par ses actions, te dépouille de l'homme que tu étais. Amen. Que le Seigneur te revête de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Amen. Pose, Seigneur, la capuche du salut sur son front pour le protéger des ruses du démon. Amen. Que le Seigneur te ceigne de la ceinture de pureté et éteigne dans tes reins les ardeurs des passions, afin que demeure en toi la vertu de la continence et de la chasteté. Amen. Accueille la lumière du Christ en signe de ton immortalité, afin que, mort au monde, tu vives en Dieu. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Amen. Et afin que ton adieu au monde soit total, à partir de cet instant, tu t'appelleras frère Pio de Pietrelcina. Amen. Giovanelli, c'est toi? Giovanelli? La lumière s'était éteinte, comme souvent par la suite. Elle s'éteindrait encore. C'était le Seigneur qui me soumettait à l'épreuve, comme on bat le blé, afin que mon esprit soit purifié. Et qui te dit que ce n'a pas été le démon qui t'a fait devenir ce que tu es? C'est exact. Le démon nous égare. Et ce fut pour moi toujours une grande peur. Une peur immense. C'est impossible. Le thermomètre a explosé. Au grand mot, les grands remèdes. Prenons celui qui sert aux chevaux.
qu'il a, docteur? C'est une mauvaise bronchopneumonie. Mais c'est grave. Ah, j'en ai peur, oui, malheureusement. Il a 45 de fièvre. Je n'avais encore jamais vu ça. Que nous conseillez-vous, docteur? Il a un foyer. Renvoyez-le chez lui. Non, pas ça. Non, je vous en prie. Qu'y a-t-il, Pio? Non. Non. Je veux rester avec vous. Je refuse de mourir avant d'avoir été ordonné prêtre. Bonjour. Bienvenue chez toi. Vas-y, Franchi. Ça va? Ça s'est bien passé? Merci d'être là. Franchi. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont donné une permission. Il faut que je me repose. Pourquoi t'es malade? Non, je vais mieux. Je vais mieux. Le père Agostino, il est mon confesseur. Pace bene. Bonjour. Alors comme ça, tu nous as joué un tour. Non. À moi, tu peux l'avouer. Non. C'est l'air du pays. C'est l'air de mon pays. Loué soit notre Seigneur, Franchi. Qu'il soit toujours loué. Pépi m'appelle pas Franchi. Vous devez m'appeler Padre Pio, d'accord? Comme tu voudras, Franchi. Que voulez-vous? C'est à cause de nos oliviers. Ils sont infestés de pucerons. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Tu pourrais venir les bénir. Fais-les disparaître. Si tu ne fais rien, nous serons ruinés. Mais je ne fais pas de miracle, moi, hein? Pourtant, tu le connais bien, celui qui est là-haut. Oui ou non? Fais-le au moins pour nos enfants. Il faut bien les nourrir. C'est bon, allez, on y va. Mater purissima, miserere nobis, Mater divine gratiae, miserere nobis, Mater purissima, miserere nobis. Vous devez prier avec moi, c'est compris? Le plus fort possible. Sinon les pucerons n'entendront rien. Recommençons. Mater divine gratiae, Mater purissima, Mater divine gratiae, Mater purissima, Mater castissima, Franchi. Franchi. Il meurt. Les pucerons meurent tous, Franchi. Par la Madone. Ça marche. C'est presque diabolique. Hey! Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ce que t'as fait? Tu as blasphémé la Vierge Marie. Je te roue de coups si jamais tu recommences. C'est compris? Prions ensemble. Mater divine gratiae, miserere nobis. Mater purissima, miserere nobis.
Dépêchez-vous, mon père. Si mon mari apprend qu'on est là, il nous tuera tous. Ne t'en fais pas. Un instant. Accipe sal sapientia propitiatio sit tibi in vitam aeternam. Amen. Amen. Mon cœur, petit cœur à maman. Non, je vais le refaire. Je n'ai pas béni le sel. 1 minute. Exorciso te creatura salis in nomine Patris omnipotentis et virtute Spiritus Sancti. Accipe sal sapientia propitiatio sit tibi in vitam aeternam. Amen. Amen. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qu'il a? Il respire plus. Comment ça? Maman! Maman! Il respire pas? Il respire pas. T'en vas pas. Oh, Prends oh, pitié mon de Dieu! lui. Marie, Il respire Mère plus. de Dieu. Oh mon ange! Pitié de- Oh non! Ayez pitié! T'en vas pas. Pitié de lui. Par la Madone. Vierge. Mon oncle! Car non! Mon oncle! Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai tué. Ça y est, je l'ai tué. Qui est-ce que tu as tué? J'ai tué le fils de Pasquale. Je l'ai étouffé avec du sel. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pio, la prochaine fois que tu me joues un tour pareil, que Dieu te garde, mon fils. Ou alors, c'est moi qui te tuerai. Loué soit Jésus-Christ. Que le Christ soit loué. Dieu Tout-Puissant, quel prêtre suis-je donc? Dis-le-moi. Quel prêtre suis-je donc? J'ai encore tant à apprendre. Je ne suis pas prêt pour ce que tu attends de moi. Petit, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je n'en sais rien. Oh mon Dieu. Je ne comprends pas. Maria, va-t'en. Laisse-nous. Non, arrête. Que fais-tu? Relève-toi. Relève-toi. Mais ce sont les stigmates du Christ. Non, pas moi. C'est trop pour moi, mon oncle. Trop pour moi. Combien j'ai honte. Oh oui, combien j'ai honte. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Épargne-moi, Jésus. Non, ne m'impose pas ça. Je voudrais mourir de douleur, mais dans la solitude. Dans la solitude. Prions ensemble, mon fils. Prions ensemble.
Les marques s'en vont, mon oncle. Comment te sens-tu? Je me sens bien mieux. Dieu soit loué, mon fils. Jésus t'aimerait plus encore si tu renonçais à être maître. Le temps est précieux. Ne le gâche pas. Il est précieux. Francesco, le temps est précieux. Ne le gâche pas, Francesco. Inutilement. Francesco, précieux. Francesco, le temps est précieux. Utilise-le à bon escient. Si tu obstines d'avoir devenu prêtre, tu reprendras un chemin dangereux. Renonce. Si jamais tu t'obstines à être prêtre, sache bien que ta vie ne sera qu'un enfer. Non, va-t'en! Oh, Jésus-Marie. Franchi, qu'est-ce qu'il y a? Franchi. Comment te sens-tu? Ça va, c'est rien, maman. Il faut pas t'inquiéter. Apporte-moi un verre d'eau. Oui, j'y vais. Guccio. Je suis venu t'apporter de nouvelles. J'aurais pu t'écrire, mais j'ai préféré venir en personne. Je t'écoute. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? D'abord la bonne. Ça y est, c'est fait. La dispense est arrivée. Tu pourras confesser. Je te remercie. Attends la mauvaise nouvelle avant de me remercier. Oui. Tu rentres avec moi. Pourquoi? Ils ont tenu une réunion à la curie des Foggia. Ils ont fait pression sur le père Benedetto. Tu rentres maintenant, où ils demandent ta sécularisation. En fait, tu ne seras plus prêtre. Mais je ne peux pas abandonner cet endroit. Mais tu n'es plus malade, non? Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Cela ne vient pas de moi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Les tentations sont effroyables, Agostino.
Tout n'est que péché, Agostino. Tout n'est que péché. Je t'ai toujours défendu, je t'ai compris. Mais je ne peux plus maintenant. Souviens-toi que tu as fait vœu d'obéissance. Allez, viens, suis-moi et partons sur le champ. Père Agostino. Si vous êtes venu nous enlever notre sein, je vous conseille de ficher le camp. Mais qui le leur a dit? L'ange gardien qui veille sur moi a sans doute décidé de ne pas faire la sieste aujourd'hui. Comment osez-vous manquer de respect au père Agostino? Demandez-lui pardon! D'accord, je m'excuse, mais vous ne partirez pas d'ici. C'est bon, c'est bon. Je ne vous l'enlèverai pas. Piuccio. Je ne mettrai plus les pieds ici. Je t'aime bien, mais je ne suis pas prêt à me faire rouer de coups pour toi, c'est clair. Agosti. Quand le père Benedetto se mettra en colère, parce qu'il le fera, tu lui donneras cette lettre. Mais je veux que tu la lises d'abord. D'accord? Pace bene. Allez, allez! Je l'ai maintes fois défendu, soutenu contre tous. Et il me remercie ainsi. Il me fait passer pour un imbécile aux yeux de mes supérieurs. Attendons encore un peu. Vous verrez, il changera d'avis. Non. Il doit rentrer sur le champ, immédiatement. Sinon, il sera exclu de notre ordre. Pourquoi êtes-vous si dur avec lui? Pio a raison. À quel sujet? Rien, il dit... que c'est Satan qui dicte vos actes. Ah, c'est ce qu'il dit de moi. Après tout ce que j'ai pu faire pour lui. Oh, mais je le flanque à la porte sur le champ. Tenez. C'est lui qui vous l'envoie. C'est la réponse aux problèmes moraux que vous posent ces 4 personnes et que vous ne parvenez pas à résoudre depuis des mois. Comment sait-il cela? Écris immédiatement au Padre Pio. Et dis-lui que je l'autorise à rester à Pietrelcina. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quand je serai grand, je veux voler un fusil. Pourquoi pas un canon pendant que tu y es? Je veux un fusil. Les Allemands, je vais tous les tuer. Comme les Boches. Et les Autrichiens aussi. Qui t'a mis ces sottises en tête? Personne. On est en guerre. Et je veux la faire. Vous êtes venu pour le catéchisme ou pour me dire des bêtises, hein? Comme nos aînés, on veut faire la guerre. Toi aussi. Signez-vous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Signez-vous. Père éternel, nous t'offrons le sang précieux, la mort de Jésus, les douleurs de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Vous aussi, vous prendrez un fusil. Les douleurs. Rentrez chez vous. Allez, Forgione, déshabillez-vous. Le lieutenant va vous examiner. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez avec moi. Venez, avancez. Venez avec moi. Il veut pas se déshabiller. Alors, Forgione, vous enlevez cet habit ou nous devons utiliser la force? C'est que sans cet habit, je me sens nu. Il faut bien que vous soyez nu pour qu'on vous examine.
Il en a combien de soutanes? Je parie qu'il a aussi 2 caleçons. J'avais peur. Peur de la guerre. Je n'étais pas un bon chrétien. Je n'étais pas encore prêt à faire face à la mort. Quelle idiotie! Cesse de dire des âneries. La guerre fut un cauchemar pour tout le monde, excepté pour toi. Je sais que tu t'es fait réformer.